Salut les gens, c'est Gadget et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, pour une carte de la carte OCG du jour concernant Crimson Blader que vous voyez ici. Donc, est le premier synchro que je vais présenter aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai le hockey. C'est un lance-feu, un guerrier, un synchro donc de niveau 8 avec 2100 d'attaque, 2600 de défense. Donc, son effet, le voici. Donc, un monstre atomiseur et un ou plusieurs monstres non synthoniseurs. Oula. Cette carte détruit un monstre adverse par combat et l'envoie au cimetière. Votre adversaire ne peut ni invoquer normalement ni spécialement de monstres de niveau 5 ou plus durant son prochain tour. Donc, c'est très très fort. Oula, j'ai switché sur Final 8 d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Donc, bref, c'est très fort, tout simplement parce qu'on pète ça, c'est pas on pète ce qu'on veut, on pète un pulsar. On peut, ouais, pas forcément pulsar, parce que non, c'est mauvais avec un pulsar. Donc, on pète n'importe quoi. Donc, Chaos Dragon, par exemple, et il peut ni invoquer Chaos, ni BLS, ni Pulsar, ni Red Eyes, ni rien, en fait. Donc, au-delà, il est bloqué. Sachant que son effet marche aussi s'il est pété, même si lui est pété par Rico, mais on a quand même pété Rico, du coup une zone sent que son effet s'active quand même. Du coup c'est très très fort, enfin il se résout quand même. Du coup c'est très très fort je trouve. Ensuite contre Dragonity aussi, Dragonity n'a pas d'autre moyen de gérer ça que Légionnaire, et Dragonity se retrouve en tournoi avec un support erratique de temps en temps. À ce que j'ai vu, contre Sisam aussi, parce que Sisam sans Chien c'est pas très très fort. Contre Hieratic, parce que Hieratic c'est que du LV6. J'avais mis des exemples ici, donc je vais les retrouver. Voilà. Contre Darkworld avec 3 Grapha dans le Graze. Contre Frog Monarch, parce que Frog Monarch c'est que des grenouilles, et le reste c'est du LV5 ou plus. Contre Plante, vu que Plante c'est que des synchros. Donc ça gère pas mal de decks. Donc j'ai pas mis Hieratic et tout. Enfin je vais éditer ce post parce que c'est assez fou. J'ai enlevé Darminity et Plante parce que c'est plus trop. Karakuri aussi, parce que Karakuri me semble que Karakuri c'est beaucoup de synchro LV8, LV7, c'est même que synchro LV8, LV7 et Machina Fortress. Et Machina Fortress est niveau 8. Niveau 7, dernière nouvelle. Donc cette carte est très très forte, je trouve. D'autant plus qu'elle a 2008 d'attaque, donc elle gère quand même pas mal de gros tons du format, genre Mégalo et tout. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des, c'est pas ultime non plus, parce que bon, il y a quand même c'est quand même très mauvais contre Mermail, vu que Mermail en une on-line, bam, c'est mort. C'est très mauvais contre Fire King aussi, qui va être le deck du prochain format, je pense, avec Mermail. Il faudrait que je pense à faire une vidéo de prévision d'Aménis, ça pourrait être intéressant. Enfin bref, c'est pas trop le moment hein, là, parce que bon, la banliste est très lointaine, fin février, donc bon, enfin bref. Oula, voilà. Pour résumer, c'est un feu, donc ça peut toujours être utilisé dans Fire King, avec Fire King, Fire's Ring. Fire Circle, je sais plus, je crois qu'ils l'ont renommé. C'est un guerrier, donc ça peut toujours être utile. Oui, ça peut toujours être utile. Hein. Le type guerrier, c'est vraiment très répandu. Il y a beaucoup de cartes support pour guerrier, donc voilà. Il a 8 étoiles, donc il permet au cas où qu'il soit Shendige de faire à la limite un X6-8, mais bon, c'est assez useless, je trouve. Et puis, c'est surtout son effet qui le rend craqué, à mon avis, parce que ça paralyse pas mal de decks, notamment ceux dont j'ai pris l'exemple. Donc, n'hésitez pas à donner votre ami, hein, je lis encore ça, j'en ai marre. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires en dessous, et puis, c'est tout, allez. Je vous dis tchou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et puis likez si vous avez aimé la vidéo. Allez, tchou.